Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélissa Grégoire, je suis l'auteure de Une joie sans remède, paru aux éditions Le Méac, et je suis finaliste pour le prix littéraire des collégiens 2021. Le livre qui a marqué mes 18 ans et qui m'accompagne encore, c'est vraiment Regards et jeux dans l'espace de Saint-Denis Garneau. J'ai été saisie dès le premier vers du recueil qui est « Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise ». Alors je me souviens, j'étais à ce moment-là moi-même assise en classe et je me sentais exactement comme le poète. Et puis, en même temps, j'étais plongée dans un univers poétique dont je m'étais éloignée puisque je lisais surtout des romans. Mais il y avait là-dedans des images insolites auxquelles j'étais très peu habituée et qui m'ont accrochée tout de suite. Par exemple, « Je suis une cage d'oiseaux, une cage d'os avec un oiseau. L'oiseau dans ma cage d'os, c'est la mort qui fait son nid. » Alors, je lisais ces poèmes et puis j'aimais ça qu'ils passent d'un extrême à l'autre, de la parole au silence, de la joie enfantine à la désolation de l'hiver, de la pensée de la mort à la beauté de la nature. Et puis, la leçon que j'ai tirée de ce livre-là, c'est que l'équilibre est dans le mouvement. Il faut toujours pousser plus loin la vérité qu'on croit avoir trouvée, même si c'est difficile. Parce que parfois, on a envie de s'asseoir dans une vérité, de rester immobile par peur de l'inconnu. C'est certainement celui que je prends à lire mes amis sur Facebook. Je pense que nous sommes nombreux à jouir de ce plaisir, surtout en cette période de confinement. Mais en même temps, je me dis que si j'étais née au 19e siècle, le temps que je perds sur Facebook, je le consacrerais sans doute à tenir un journal ou des correspondances. Alors, c'est ainsi que je ruse avec ma culpabilité. C'est Anne Taylor, dans la nouvelle de Ray Bradbury, intitulée Une histoire d'amour, tirée de son recueil Un dimanche tant bien que mal. Anne Taylor, c'est une jeune professeure qui aime la littérature et qui sait transmettre son amour de la littérature. On dit dans la nouvelle qu'elle donne du sens à toute chose, qu'elle est ce genre de professeur à qui tous les enfants ont envie d'apporter d'énormes oranges ou des fleurs roses. On dit aussi que, en sa présence, la salle de classe s'inonde de lumière. Bref, Anne Taylor, elle est la preuve vivante que enseigner, c'est une histoire d'amour. Et que ce qui donne une autorité à celui ou celle qui nous enseigne, c'est d'abord et avant tout ce qu'il est, les valeurs qu'il incarne, le fait qu'il consacre sa vie à ses étudiants. Alors, à mes yeux, Anne Taylor, c'est une héroïne non seulement parce qu'elle sait transmettre son amour de la littérature, ce qui n'est pas une tâche facile, mais aussi parce qu'elle a le courage de reconnaître la distance nécessaire qu'il doit y avoir entre elle et ses étudiants. À un moment donné, il y a un élève qui veut devenir écrivain et qui se croit amoureux d'elle, et elle lui fait gentiment comprendre que cet amour est impossible. Elle sait par-dessus tout que ce qu'il aime, ce n'est pas elle en tant que telle, ce n'est pas elle personnellement, mais la littérature à travers elle, et qu'elle n'a pas le droit de détourner cet amour-là à son profit. Alors, pour moi, c'est vraiment une femme exemplaire, c'est quelqu'un que j'admire profondément, et j'aimerais pouvoir lui dire de vive voix.